On peut dire que tous ceux qui se font reprocher peut-être de temps en temps de porter trop de noir, ou tout le temps du noir, ou en tout cas trop souvent, eh bien sont vengés grâce à Baudelaire. Vous voyez, hein, le noir c'est in, c'est tendance, mes chéris. Excusez-moi, navré de vous interrompre, passe encore le fait que je ne sois pas invité dans cette émission et qu'elle se fasse complètement dans mon dos. En revanche, il est tout à fait inconcevable que dans une vidéo sur Baudelaire, vous n'ayez toujours pas abordé la métrique, les alexandrins, le sonnet, les chiasmes, les métaphores et toutes les autres figures de style tout de même. Enfin, c'est inconcevable ça. Bon, ok, là c'est bon, il m'a gavé, envoyez-le se faire relooker. Quoi? Ah mais ça ne sera pas nécessaire, hein. Moi je venais juste passer mon coup de gueule, hein. Je repars fissa dans mes pénates. Hein. Non mais je vous assure, je n'en ai pas besoin, ma mère m'a encore acheté des vêtements l'autre jour. Non mais attendez, attendez. Bonjour mon chéri, moi c'est Cristiano Cordulo, je suis trop content de te rencontrer. Justement, vous tombez bien, c'est l'occasion pour vous expliquer qu'il y a comme un malentendu. Ah mais là on est complètement d'accord mon chéri, il y a un malentendu. Le malentendu c'est ton look, ça va pas du tout mon chéri. Ça se fait plus du tout mon chéri, ça c'est ce que ma soeur veut pas comprendre. Avec les couleurs tout le temps comme ça, comme des arlequins, là c'est pas possible, c'est fini ça. Baudelaire il disait le noir, le noir, le noir. Il n'y a pas assez de noir sur toi, regarde-moi. Est-ce que tu vois de la couleur? Eh bien non, c'est du noir, il n'y a que du noir. Chemise noire, gilet noir, cravate noire, veste noire, pantalon noir, chaussures noires, chaussettes noires, lunettes noires. Que même si j'avais un slip sous mon pantalon, eh ben il serait noir aussi, hein. Black is the new sexy, mon chéri. Allez, faut pas perdre une minute, on va aller dehors en ville, tu vas voir. Mais je... Allez, viens. Avant toute chose, notre candidat doit se confronter au regard des autres pour comprendre ce qu'il doit changer. Pour cela, nous allons demander à des passants dans la rue de nous dire ce qu'ils pensent de son look. Allez, c'est parti! Bah, je sais pas, c'est un peu une autre époque. On se demande d'où il est sorti, quoi. Enfin, c'est pas possible de sortir comme ça dans la rue. Maintenant, le monde moderne, c'est pas ça, quoi. Je pense que déjà, ses amis sont pas honnêtes avec lui, s'il a des amis. Parce que c'est... Enfin, il y a un moment, voilà, c'est plus possible de laisser ça comme ça, quoi. Il faut faire quelque chose. Ça devient une urgence vitale. C'est... Ah, c'est une blague. C'est juste une énorme blague, là, pour le coup. J'ai envie de dire, appeler Doc et sa DeLorean, hein, faut le ramener à son époque. comme on dit, le ridicule ne tue pas. Hein. J'y vais un peu fort là quand Avec même. ses lunettes à la Harry Potter, là, mais ça ressemble à rien, quoi. Ah, non, mais... Hermione, mais Hermione, là, elle est transformée en grenouille, et je pense qu'elle préfère la grenouille. Hein. Non, sortir avec quelqu'un comme ça, Non, j'imagine pas trop, non. Il me fait un peu peur, je l'avoue. Il est un peu... C'est un peu le genre de mec... un peu borderline qui attend des enfants à la sortie de l'école et moi je me sens pas en sécurité. Enfin, je passerai pas trop près de lui en fait. Non, mais moi je vois ça, je me retourne directement, limite j'ai envie de prendre une photo avec lui, c'est tellement improbable de voir ça dans la rue. Soit j'ai peur et je change de trottoir, soit j'ai pitié et j'appelle la police pour protéger le voisinage. Il n'y a personne à mon avis, hein. Il a aucune chance dans la vie, il y a personne qui a dû déjà lui parler, je sais pas, faut quand même... un certain courage quand même pour aller le voir parce que là, je lui souhaite bon courage parce que bon, malgré ce petit détail de style, je pense qu'il a du potentiel, mais là... je sais pas, un peu plus classique déjà parce que là, on est sorti d'une mauvaise bande dessinée. Mais moi, je lui conseille même pas, je préférais limite qu'il aille se cacher quoi parce que... Non mais par contre, sérieusement, c'est une caméra cachée ou... Ah non, c'est réellement une personne qui s'habille réellement comme ça? Mais il faut pas se laisser abattre mon chéri. C'est juste des gens qu'on a payés pour faire leur pute alors qu'ils sont encore plus mal fringués que toi. On va te relooker façon Baudelaire et tu vas avoir le top swag. Allez, on se ressaisit, on sèche ses larmes, en voiture, on va tout expliquer sur la route.
Alors là, on se rend au centre-ville pour aller à la boutique qu'on m'a désignée. Je n'en sais pas beaucoup plus, c'est la surprise. Alors on m'a parlé d'un budget. Merci. Alors, votre budget est de 0 €. C'est une vidéo YouTube, il ne faut pas rêver non plus. Ah, c'est fâcheux. Direction Nantes, par une météo typiquement baudelairienne, sous un ciel bas et lourd qui pèse comme un couvercle. Autrefois surnommée la Venise de l'Ouest, c'est la capitale des ducs de Bretagne et leurs châteaux toujours fringants, de Jules Verne, du steampunk et ses machines extraordinaires aux dimensions éléphantesques, ou encore des Gâteaux-Lus, qui sera le théâtre de cet improbable relooking. Parmi toutes les boutiques qui font la joie des fashion victimes de la ville, l'une d'elles a été soigneusement choisie par Cristiano pour métamorphoser notre candidat du jour. En guise de jury, 3 reines du shopping qui donneront leurs impressions en toute sincérité. Maude, 19 ans, étudiante en droit, Céline, institutrice de 26 ans, et Christiane, 53 ans, hôtesse de l'air. Mais voilà notre candidat qui arrive enfin et vole d'un pas l'est vers sa mystérieuse destination. Courez, professeur, courez, et surtout ne vous perdez pas. Ah, écoutez, là je me rends à ma boutique, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Hein. Je sais que ça s'appelle Rocagogo, c'est cocasse en tout cas comme nom. Quand je suis arrivé, j'ai cru à une plaisanterie. De très mauvais goût d'ailleurs. Non mais c'est vraiment la boutique sinon? C'est la vraie? C'est celle-là, c'est sûr? Ah oui, on vous le confirme. Bon, eh bien, je vais faire de mon mieux, hein. Mais oui, faites de votre mieux. Et un peu d'entrain, que diable, ce n'est quand même pas la mort. Enfin, pour vous si, peut-être. Écoutez, maintenant, reste à voir ce que l'on propose. Ce ne sont que des vêtements, après tout. Ça ne va pas être aussi horrible que ça. Hein? Allez, assez gagné de temps, professeur. Premier essayage. Et c'est notre future avocate qui ouvre la séance. Alors, maître Maude, faites-vous le serment sur l'honneur d'être complètement honnête et impartial dans vos jugements? Je jure de dire la vérité et rien que la vérité. Bien. Maintenant qu'on est rassuré, un avis sur cette première tenue? Alors là, look très fashion, un petit legging en cuir, une petite chemise avec la tête de mort, c'est vraiment la mode. La mode, oui. Les têtes de mort reviennent en force en ce moment. On en voit partout, c'est certain. Et notre institutrice alors, elle en pense quoi? Ça, ouais, ça va. Bon, le pantalon, tu dois avoir chaud l'été. Ça doit un peu coller aux bonbons. Ah mais moi les bonbons, j'adore ça, c'est mon péché mignon. Enfin, pas cela, mais... Bref. En tout cas, c'est un très bon début, mon chéri. Tu as bien compris le principe du noir, mais tu n'es pas encore tout à fait dans le thème, donc moi, j'attends vraiment la suite. Christiane, notre hôtesse de l'air, est priée de se présenter à l'enregistrement de ses premiers commentaires. Et elle n'a pas l'air emballée par cette première escale vestimentaire. Non mais tout dans le détail. Puis le pantalon en cuir. Non. Il faudrait me payer cher pour sortir avec un type comme ça dans la rue. Franchement, j'aurais la honte de ma vie. Si vous avez déjà honte, chère Christiane, nous vous conseillons de bien accrocher votre ceinture et de relever la tablette de votre siège avant la fashion turbulence qui va suivre.
Bah là, c'est pire que tout. C'est impensable. Il fait peur, le garçon. Après, ça se plaint. Ça dit que ça trouve pas de boulot. C'est incroyable, une chose comme ça. C'est pas mon... je crois pas. J'imagine ça dans mon métier, mais... Mayday, Mayday! Le crash est imminent pour notre hôtesse de l'air. Du côté de notre commandant de bord, Cristiano, c'est la sidération tentée d'amusement. Mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as pris, mon chéri? Ah, mais d'accord, là, c'est du noir, mais ça suffit pas pour être dans le thème, hein. C'est complètement hors sujet, mon chéri, hein. Ah non, mais là, c'est même plus un fashion faux pas, là, c'est une fashion gamelle, hein. Vous avez raison, Cristiano. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et vous, maître Maud, allez-vous jouer les avocats commis d'office et assurer la défense de ce cas désespéré? Non, on dirait un prêtre gothique. Ah ouais, non mais là... Là, tu me fais un petit peu peur. Si j'avais un client comme toi, j'aurais un petit peu peur dans mon cabinet, mais finalement, ça te va plutôt bien. Un jugement des plus cléments. Céline, l'institutrice, va-t-elle sortir son redoutable stylo rouge pour administrer un zéro pointé? En fait, ça dépend quoi. Si c'est pour une soirée SM, c'est cool. Soirée SM? Vous avez de drôles de destinations pour vos sorties scolaires, chère Céline. Et Christiane alors, est-elle remise de ses émotions ou c'est toujours la panique à bord? Non, ça c'est tout juste pas possible. Ça pourrait faire allusion à des petites soirées un petit peu particulières. Des soirées particulières, vous dites. Vous n'y auriez pas croisé Céline par hasard? Oh non, 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 ça c'est affreux. C'est abominable, abominable. Mais comment on peut mettre des horreurs pareilles? Je savais même pas que ça existait une boutique pareille. Professeur, ici tour de contrôle. Changement de cap immédiat demandé par Christiane et l'ensemble de l'équipage. Céline, l'institutrice, va-t-elle enfin regonfler la moyenne avec un joli commentaire dans votre bulletin? Ah, ouais, sympa. Super t-shirt et super look. Un peu... ça me fait penser à Thriller dans Michael Jackson, enfin le truc, un peu le clip là. Hop, comme ça là. Ouais, c'est pas mal. On a envie qu'ils se mettent à danser, mais c'est chouette, c'est chouette. C'est wouh, c'est comme ça, un peu. Tandis que Céline est prête à enflammer le dance floor, Maud rend un verdict positif mais des plus minimalistes. Ça lui va plutôt bien, oui. J'aime bien. Tourne-toi un petit peu, ça serait bien. Ah oui, je valide. Ah, mais là, je te le trouve. Là, tu brûles, là, t'es près du thème, mon chéri, t'es tout près. Le t-shirt, il est parfait, il est pile dans le thème. Après, ce qui va avec, je pense que tu peux changer, tu peux trouver mieux. Et si nous prenions des nouvelles de notre hôtesse de l'air? Alors cette tenue, Christiane, pas si terrible. Ouais, plus soft, mais ça, devant un employeur, franchement, c'est pas possible. C'est tout juste pas possible. Socialement, c'est grillé. Grillé, c'est pas possible de se présenter comme ça, même dans la rue, hein, ça fait peur hein, dans la rue, hein, c'est impensable. Entre deux vols, Christiane s'improvise conseillère Pôle emploi. Vous pouvez la retrouver à l'agence de Nantes durant ses jours de congé. Mais dites Christiane, je vous trouve bien calme. N'auriez-vous pas manqué un détail? Oh, puis la bague. Oh, je voudrais même pas qu'il me touche, j'aurais peur qu'il me blesse. Oh non, 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 oh non, non, non. Oh non, 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 alors ça c'est tout juste pas possible du tout, mais... Si vous êtes au bord du malaise, n'hésitez pas à respirer dans un masque à oxygène, chère Christiane. Et pour les sorties de secours, vous n'avez qu'à suivre les flèches lumineuses sur le sol. Je sais pas, je suis vieille France traditionnelle, je comprends pas que ça puisse exister des choses pareilles. Mais oui, Christiane, vous êtes un peu notre Madame de Fontenay à nous. Vous ne voulez pas vous prendre un chapeau dans cette boutique? Trop la classe, j'adore. Alors là, le petit blouson, le petit manteau en cuir, la pièce à avoir. C'est comme le trench ça, c'est essentiel. Hein. Le petit blouson en cuir, c'est comme le trench. Essentiel. Maud, 2016. C'est que notre future avocate ferait de la concurrence à Cristiano. Et justement, une objection, maître Cordulo? C'est vrai, tu es très bien dans cette tenue, mon chéri, mais ce n'est pas tout à fait dans le thème. Moi, j'attends de toi beaucoup plus baudelairien. Là, le t-shirt de tout à l'heure, il faut le reprendre, il faut reprendre les accessoires, et il faut faire quelque chose avec ça. Les accessoires? Mais vous voulez donc tuer notre Christiane? Ouais, ça c'est un petit peu mieux. Bon, malgré les clous là sur les... Mais bon, c'est un petit peu mieux, je trouve qu'il le porte pas mal. Alléluia! Madame la baronne valide. Ce n'est pas le 7e ciel, mais nous avons redressé le nez de l'appareil et repris de l'altitude. Bon,
là j'accepterai une invitation à dîner. Bon, je me forcerai un petit peu, mais ça irait. Oula, dans son enthousiasme, notre test se projette dans des rendez-vous galants. Du calme, Christiane, ce n'est pas une émission de dating. Mais on peut toujours vous laisser le numéro du professeur. Va-t-il décrocher la mention avec un commentaire positif de notre institutrice? Ah, cool. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ça fait un peu leader d'un groupe de rock. On peut écouter tout ça. Ouais, j'aime bien. C'est un succès! Vous êtes tout près du perfect, cher professeur. Mais justement, vos impressions à vous alors? Écoutez, finalement, je me suis un petit peu pris au jeu, je dois dire. Et c'est un endroit absolument charmant, le personnel est adorable. Et puis bon, voilà, passer la barrière du noir, bon, cette garde-robe est plutôt sympathique. Alors il est temps de découvrir votre choix final. Oui, allô? Ah, Cristiano, mais justement, je pensais à vous. Eh bien, écoutez, très bien, c'est fort agréable finalement. Oui. Comment ça, pas fini? Mise en beau quoi? Eh bien justement, en la matière, on a quelques témoignages au sujet du look de Baudelaire. Un observateur de l'époque le décrit. Mince, le cou dégagé, un gilet très long, des manchettes intactes, une légère canne à pomodore à la main, marchant d'un pas souple, lent et presque rythmique. Monsieur Baudelaire est artificiel en tout. Il se poudre. Et même se peint. Et vous savez quoi, bande de vénards? On a les conseils fashion de Baudelaire himself dans Le peintre de la vie moderne. L'habit noir et la redingote ont non seulement leur beauté poétique, qui est l'expression de l'égalité universelle, mais encore l'or poétique, qui est l'expression de l'âme publique. Une immense défilade de croque-morts politiques, amoureux, bourgeois. Nous célébrons tous quelque enterrement. Et du coup, mesdemoiselles, si ça vous intéresse, eh bien Baudelaire vous donne carrément, tout comme pour les vêtements, eh bien ses conseils fashion en matière de maquillage, voilà, les couleurs qu'il recommande et le look qu'il préconise. Le rouge et le noir représentent la vie, une vision naturelle et excessive. Ce cadre noir, dans le regard plus profond et plus singulier, donne à l'œil une apparence plus décidée de fenêtres ouvertes sur l'infini. Le rouge qui enflamme la pommette augmente encore la clarté de la prunelle et ajoute à un beau visage féminin la passion mystérieuse de la prêtresse. La femme accomplit une espèce de devoir en s'appliquant à palette magique et surnaturelle. Il faut qu'elle étonne, qu'elle charme. Idole, elle doit se doler pour être adorée. Elle doit donc emprunter à tous les arts les moyens de s'élever au-dessous de la nature pour mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits. Il apporte fort peu que la ruse et l'artifice soient connus de tous. Si le succès en est certain, il est fait toujours irrésistible. C'est dans ces considérations que l'artiste philosophe trouvera facilement la légitimation de toutes les pratiques employées dans tous les temps par les femmes pour consolider et diviniser, pour ainsi dire, leur fragile beauté.